acquérir, ça coûte 15 à 22 fois plus cher que fidéliser, augmentation de plus de 20% depuis 1997. Donc, choisissez le bon cheval de bataille et soyez celui qui sort vainqueur de cette stratégie marketing. Savez-vous combien de personnes utilisent les chèques vacances chaque année ? 4,8 millions de Français. Désormais, avec DHPay, vous pouvez les encaisser directement sur le site web de votre hôtel. Moins de complexité et surtout beaucoup plus de clarté pour votre trésorerie. Mais ce n'est pas tout, car DHPay permet également d'accepter 14 méthodes de paiement, dont Apple Pay. C'est le meilleur moyen d'augmenter votre taux de conversion. Si vous souhaitez savoir comment DHPay peut vous aider à développer une solution sur mesure pour votre entreprise, contactez-les de ma part, je vous mets un lien en commentaire. C'est une spécialiste reconnue de l'expérience client. Elle anime d'ailleurs le podcast Le Client. Aujourd'hui, en plus de son parcours, ce qui m'intéresse, c'est que nous parlions de la voix du client, un concept, une méthode, des outils et plein de conseils que vous allez adorer. Bonjour Marine Deck. Bonjour Maxime. Il était temps qu'on se rencontre. Ça fait un moment, je crois. Ça fait un moment qu'on se tourne autour avec nos podcasts qui ont, je crois, le même âge. Le tien a 4 ans aussi. C'est ça. Et ça fait, je pense, à peu près 4 ans qu'on se dit qu'on devait échanger. Il était temps. Merci de me recevoir dans un studio à podcast. On peut quand même leur en parler. Podspace, c'est ça le nom ? Exactement, on est chez Podspace. Du coup, là, on enregistre tous les épisodes du podcast Le Client et je suis ravie de pouvoir partager cette expérience avec toi aujourd'hui. C'est très sympa de m'avoir, je ne sais pas si on peut dire invité chez toi, en tout cas invité dans ce studio. Je t'ai brièvement présenté, mais je veux bien que tu me donnes les grandes lignes de ton parcours et de qui tu es finalement. Ok, bon, du coup, tu l'as dit, je m'appelle Marine Deck et moi, je suis la femme qui veut rendre l'expérience client sexy. Depuis 5 ans, j'ai créé tout un panel d'outils et de contenus qui rend accessible cette connaissance aux entreprises qui ont envie d'améliorer leur expérience client. On a dit le podcast, mais aussi tout récemment, j'ai lancé CX Advisor, qui est une marketplace qui référence toutes les solutions technologiques de la relation et de l'expérience client. Et vraiment, ce que je veux, au travers de mes conférences, au travers de mes prises de parole que je vais avoir, c'est donner vraiment du takeaway sur comment est-ce qu'on peut améliorer son expérience client, sortir du blabla, sortir du jargon, des grands concepts marketing. Moi, je suis très dans l'action, tu vois. Ouais, c'est génial. Et pour raconter un petit peu les coulisses, on a eu l'occasion d'enregistrer dans ton podcast aussi. Donc, Oui. ceux qui veulent découvrir pour le coup mon intervention chez toi, ils peuvent aller Totalement. écouter le client. Ce sera une bonne occasion. On est resté sur quelque chose assez focus sur les signatures de services notamment. Et moi, ce qui m'intéresse en fait dans ta vision, c'est que justement, toi, j'ai l'impression que tu vois peut-être plus large que moi qui était plus dans l'hôtellerie. Tu vois, tu as une vision plus expérience client globale. Avant qu'on rentre peut-être là-dedans, toi qui rencontres justement beaucoup de professionnels d'expérience client, c'est quoi le point commun un peu qu'ils ont tous, tes invités notamment de podcast, en tout cas tous ces gens que tu as rencontrés? Moi, je dirais que les professionnels de l'expérience et de la relation client, ce sont des personnes qui sont très concrètes. Elles sont Ouais. pas dans le blabla parce que c'est vrai qu'on a un métier qui est ultra transversal. Donc, on est amené à parler avec pléthore de personnes, avec toutes les directions de nos entreprises et on peut pas se permettre de blablater avec tout le monde parce que sinon, on produit pas grand-chose. Donc, on doit être dans le concret. On doit aussi être dans le concret parce que, malheureusement, on doit encore justifier ce pourquoi on existe. Et donc, très vite, on va nous demander de prouver un retour sur investissement. Qu'est-ce que ça rapporte à l'entreprise d'investir sur l'expérience client ? Et donc, le fait de devoir toujours être dans cette preuve de succès, ça nécessite d'être vraiment très, très concret et d'être des doueurs. Moi, je les définis un peu comme des entrepreneurs, des intrapreneurs. Des intrapreneurs et des doers, ça me plaît bien ça comme terme. Tu as peut-être des anecdotes, on reste toujours sur ton parcours, après on va rentrer plus dans le technique, mais toi, soit d'expérience client ou des anecdotes un peu fun que tu avais envie de nous partager sur ton parcours? Eh ben, écoute, figure-toi qu'en 2020, j'ai signé un contrat avec Air France KLM où je m'occupais de leurs bagages retardés et ils m'ont notamment demandé de m'occuper en même temps de la relation client, de m'occuper des passagers qui ont un bagage retardé et d'interagir avec eux. Bien évidemment, en tant que bonne entrepreneur, j'ai fait fake it until you make it, hein, tu vois, j'ai eu pas de problème. Et donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée acheter un
livre à la Fnac sur le service client. Je me suis dit: «Je me suis engagée dans quelque chose, mais maintenant, comment est-ce que concrètement je vais l'opérer?» Et ce qui est très drôle, c'est que 6 mois après, j'ai gagné la palme de l'Association française de la relation client pour cette innovation de service que j'avais menée en collaboration avec Air France KLM. Et donc, je crois que dans notre métier, ce qui est aussi fondamental, c'est d'être très humble, de toujours se remettre en question, d'être toujours dans une phase d'apprentissage parce que les attentes des clients aussi, elles évoluent. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment comme des entrepreneurs, on est dans un contexte mouvant et on a besoin d'être toujours à la page. Et je pense aussi que tout le monde peut améliorer son expérience client. Si moi, j'ai réussi à vendre cette prestation-là à Air France alors que je ne l'avais jamais fait, tout le monde peut le faire et remporter la palme de la FRC ensuite. Ça, c'est une autre étape, mais c'est aussi possible. C'est excellent, j'adore cette anecdote en effet et on montre aussi que tu as pu être, agile. Bon ça, c'est des qualités propres à tout bon entrepreneur. C'est vrai. Tu parles beaucoup, de quelque chose qui pour moi était assez nouveau, enfin, en tout cas dans la théorie, qui est d'écouter la voix du client. Alors je crois qu'on appelle ça, VOC, Voice of Customer. C'est ça. Je voudrais bien que tu m'expliques ce que c'est et en quoi est-ce que c'est essentiel pour une entreprise? OK. Alors, la voix du client, c'est tous les feedbacks, tous les avis que tu vas pouvoir récolter auprès de tes clients. Que ce soit d'ailleurs des avis qui sont spontanés, ceux qu'il va y avoir sur les réseaux sociaux, ceux que tu vas avoir sur Google My Business, par exemple, mais aussi des avis que tu vas solliciter via des enquêtes de satisfaction que tu vas envoyer. Et pour moi, c'est la meilleure base pour une entreprise afin de savoir où est-ce qu'elle va. Comment m'améliorer? Tu auras beau avoir les meilleures intentions du monde, en fait, si tu veux savoir où aller, il faut demander à tes clients, puisque c'est eux le juge, le Bien sûr. juge final. Et donc, c'est la meilleure matière sur laquelle tu puisses t'appuyer pour pouvoir t'améliorer, savoir ce qui va, savoir ce qui ne va pas. Et tu vois, je pense que dans l'hôtellerie, vous êtes habitués à collecter quand même des avis, à avoir cette satisfaction client en pilotage et toujours un peu dans votre cockpit. Il y a d'autres secteurs qui sont pas du tout à la page là-dessus. Pareil, un hôtel ne peut pas se permettre d'avoir des notes trop basses. On voit, sinon le niveau de réservation va tout de suite Bien baisser. sûr. Je pense qu'en plus, vous le vivez vraiment de manière assez stricte. Oui. À l'inverse, il y a d'autres secteurs d'activité, où ils se disent: «OK, un 7,6 sur 10, ça passe». En fait, non, dans l'œil du consommateur aujourd'hui, ça ne passe plus. Chez nous, même un 8 sur 10, ça passe Ouais, très mal parce qu'en effet, toi qui es une consommatrice, cliente aussi, quand tu choisis un hôtel, aujourd'hui, on constate que, les clients regardent assez peu les étoiles, c'est-à-dire est-ce que l'hôtel est 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Par Mmh. contre, on regarde les avis. Un hôtel qui est, 4 sur 5 ou 8 sur 10 en fonction sur quel réseau est-ce qu'on vérifie, tout de suite, on est un petit peu effrayé alors qu'à partir du 9 et 9,5 évidemment, là, tout de suite, on est sûr d'aller dans de la qualité donc c'est en effet, essentiel. Totalement. Comment tu fais? C'est quoi tes méthodes pratiques et des conseils qu'on pourrait demander partager à nos hôteliers pour capter efficacement cette, voix du client? Bon, alors déjà, la première étape, ça va être de faire ce qu'on appelle une cartographie du parcours client. Donc, c'est de se dire quelles sont les grandes étapes clés, la frise chronologique de la vie que je vais avoir avec mon client, la vie VIE, tu vois. Donc vraiment, fais toutes ces étapes et je me dis à quel moment est-ce que je peux aller interroger mon client? Quels sont les fameux moments de vérité dans ce parcours? Et donc à quel moment il est vraiment pertinent que j'aille demander un avis. Ça, c'est vraiment, la base pour moi. Et une autre bonne pratique, ça peut être de mixer, en fait, les typologies de requêtes que tu vas faire à tes clients. Je m'explique. En fait, tu as différents types, d'avis et différents moyens de Mmh. collecter ces avis. Déjà, tu vas avoir une mesure très quantitative, donc on va parler NPS, CSAT et cetera. Puis tu vas avoir une mesure qualitative, où là, on veut obtenir des verbatims de la part de nos clients. Tu as aussi des enquêtes qui vont être des enquêtes transactionnelles, par exemple post-réservation sur ton site internet, comment s'est déroulé le process de réservation. Tu vas avoir des enquêtes qui sont plus relationnelles et des enquêtes qui sont stratégiques. Et en fait, c'est des enquêtes qui sont soit à chaud, soit tièdes, soit à froid dans le parcours client. Donc à chaud, c'est post-réservation et puis à froid, ça va être par exemple 48 heures après la fin de ton séjour dans un hôtel, tu reçois une enquête de Mmh. satisfaction par exemple. OK et à partir de ça, tu arrives donc à, évaluer le niveau, de satisfaction ou d'insatisfaction de ton client et ensuite ça te permet quoi? De mettre en place tes mesures, correctives et de les remesurer derrière? Exactement. Là, du coup, tu as une base de départ. Tu sais
quel est le niveau de satisfaction à l'instant T, tu sais ce qu'il faut améliorer, ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, quoi de mieux que d'avoir finalement une roadmap, un plan d'action qui a été dicté par tes clients. Tu sais exactement où est-ce que tu dois tirer. Et puis, quand tu vas remesurer, peut-être quelques semaines après, quelques mois après, tu vas voir si tes scores ils ont augmenté ou s'ils ont baissé. Donc, tu vas voir si les actions correctives que tu as mises en place fonctionnent. Comment tu fais? Moi, tu vois, je fais un métier, de cœur, j'aime bien le dire comme ça. Ce que tu racontes là, c'est quelque chose que j'ai appris très tard dans mon parcours, plus quand je suis devenu entrepreneur et que j'ai Mmh. commencé à accompagner des entreprises. Justement, comment tu fais pour lier le cœur et l'émotion, garder cet élément fort et en même temps peut-être utiliser des outils un peu tangibles pour être sûr que ce qu'on fait d'un côté avec le cœur, c'est un impact, rationnel, tangible avec les chiffres? C'est toute une complexité. Je crois qu'on l'a dit, tu vois, l'expérience client, c'est 50 de fonctionnel, 50 Mmh. d'émotionnel et l'émotion, c'est un peu comme, des poupées russes. C'est-à-dire que toutes nos décisions, elles sont prises sur la base d'émotions. On a beau les rationaliser, en fait, la plus petite des Oui. poupées russes à l'intérieur, c'est l'émotion. Donc fondamentalement, l'émotion va dicter, l'avis que tu vas déposer sur, la marque, sur l'hôtel et cetera. Donc ça transpire même si, c'est pas tangible. Donc je pense qu'il faut dire à nos collaborateurs d'agir en étant orientés clients, en étant centrés clients. Donc il faut avoir des équipes, qui ont le sens du service, qui ont envie de donner aux clients et ça se ressent. Le sourire, la politesse, l'engagement et puis, après, il y a les codes très, fonctionnels, ces fameuses signatures de service, par exemple, qu'on va aller, mettre en Et dont place. on a parlé sur ton podcast tout à l'heure. Exactement, ça fait vraiment le lien et puis enfin, en fait, la mesure de tout ça, tu vas le voir aussi dans les verbatims des clients. Si on fait remonter le fait que, j'ai été très bien accueilli, qu'on m'a rendu service et cetera. Là, tu évalues ce qu'on va appeler plutôt les soft skills et puis après sur les hard, du coup, ce sera des items, plus, tangibles. Par exemple, la Ouais. qualité du petit-déj, tu vois? Hop, 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 j'interromps quelques instants votre visionnage de l'épisode, simplement pour vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et je vous en remercie. Vous l'avez vu, je mets beaucoup d'énergie pour que tous les épisodes soient filmés depuis le début de l'année 2024. Pour m'encourager, pensez à mettre un like et si vous n'êtes pas abonné, faites-le. Vraiment, ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer de grandir et de vous proposer des épisodes toujours plus qualitatifs. Allez, je vous arrête pas plus longtemps et retour à l'épisode. Il y a des outils, je pose la question vraiment naïvement parce que Mmh. nous, on utilise beaucoup d'outils très spécifiques hôtellerie-restauration, mais il y a des outils peut-être plus généralistes, voix du client, qui permettent comme ça, je sais pas, de tout cartographier, même rassembler avec de l'IA, toutes ces informations parce que en fait, on a plein d'infos, j'ai l'impression, elles sont disponibles, c'est-à-dire que les clients parlent tous les jours, on a des interactions, 24 heures sur 24 avec eux, mais comment on fait pour un peu centraliser tout ça? Moi, je suis, le capitaine de mon navire, si tu veux, je suis le directeur de l'hôtel. Je suis en train d'écouter ce podcast et me dire: «Attends, là, il y a plein de choses qui se passent. Comment je fais pour rassembler toutes Mmh. ces infos à un seul et même endroit et ensuite pouvoir prendre des décisions?» Eh oui, il y a des logiciels, tu l'as clairement dit, c'est exactement le Donc nom, ça c'est des existe. logiciels voix du client. Donc en fait, ils vont venir se connecter à tes outils, ton CRM, ton logiciel de Mmh. réservation par exemple. Et toi, en amont, tu vas avoir fait la cartographie de ton parcours client, te dire, OK, je veux déclencher une enquête sur mon site internet dès qu'il y a une réservation qui est faite. Ce logiciel voix du client, il va du coup déclencher l'envoi de l'enquête que tu auras paramétré en amont. Ensuite, tu vas dire, OK, à J-1 avant le check-in de Marine à l'hôtel, je veux lui pousser une autre enquête pour savoir si elle a des besoins spécifiques. Parce que c'est pareil, à chaque fois, tu vas venir scorer et évaluer des items qui sont différents. Tu as des enquêtes qui sont liées à l'évaluation produit, d'autres plutôt à l'évaluation de l'expérience, d'autres aux attentes de tes clients. Et plus tu vas segmenter ces typologies d'enquêtes, plus tu vas avoir une analyse très Mmh. fine en termes de résultats. Et donc ces logiciels, ils vont te permettre de connecter tous tes outils à ton parcours client et donc d'aller envoyer en automatique les enquêtes que tu veux pousser pour collecter la data et ils vont te la restituer
Dans un grand shaker, alors ils vont avoir une analyse à la fois très fine en disant: «OK, sur, la moyenne de toutes tes enquêtes, sur, par exemple, le process de réservation en ligne, voici la note que tu as, obtenue. Voici les items sur lesquels tu es fort, les items sur lesquels tu peux t'améliorer». Maintenant, avec l'IA, ça peut même te pousser et te dire: «Ah bah, si tu as amélioré, cet item, tu pourrais augmenter de Y ton chiffre d'affaires». Si tu vois, par exemple, que, la salle de bain, je sais pas, il y a 3 personnes qui t'ont dit que, la salle de bain, elle est pas aux normes ou qu'elle est sale et cetera, et bah, le logiciel va te faire popper cette information pour que toi, en tant que capitaine de ton navire, tu saches qu'il y a, Mmh. par exemple, une formation à revoir, pour, les prestations de ménage et plus particulièrement sur la partie salle de bain. Excellent. J'ai un peu exagéré, OK. puisque on en a des outils comme ça. C'est juste que, alors on n'est pas complètement en retard, hein, dans l'hôtellerie-restauration non plus. Je les appelle pas voix du client, mais ce que tu décris là, nous, souvent, c'est intégré à nos CRM. Mmh. Et en effet, on a, ce qu'on va appeler le J-7 ou J-8, une semaine avant l'arrivée Oui. du client. L'avantage, c'est que chez nous, c'est lié à un séjour, donc à une date fixe. On sait à quelle date le client arrive. On a forcément des datas, des Mmh. données sur eux, puisqu'en fait, ils sont obligés de les partager. À minima, nom, prénom, date de séjour, les catégories qu'ils vont réserver, et généralement ensuite ils vont devoir s'enregistrer à travers leur pièce d'identité, leurs moyens de paiement. Donc c'est vrai qu'on collecte quand même pas mal d'informations, et avant ça, on leur permet de se préenregistrer en nous donnant des préférences, et on leur Oui. fait ce qu'on appelle un pré-check-in où ils vont pouvoir s'enregistrer en ligne, partager, justement leurs différentes informations, et on peut leur demander des attentes. Et ce que tu me racontes là, moi je l'ai vécu hier dans l'hôtel dans lequel, je séjourne à Paris. À peine mon check-in fait, j'ai reçu un email qui m'a demandé, juste 3 couleurs, il y avait 3 bonhommes, tu vois? Rouge, orange, vert, de dire comment est-ce que s'étaient passées les premières minutes dans l'hôtel. Donc j'ai appuyé sur vert, je pouvais mettre un commentaire. Mmh. Suite à mon commentaire, tout de suite, j'ai eu une réponse, alors automatique: «Merci d'avoir partagé». J'imagine que si j'avais cliqué sur rouge, j'aurais peut-être dû essayer, mais c'était pas sympa pour eux. Eh bien, ça aurait permis qu'ils interagissent avec moi, puisqu'en plus ils savent qu'à ce moment-là, je suis présent dans leur mur et ils ont ma date de départ. Et après, en effet, nous, dans ces logiciels-là, on va pouvoir envoyer, ce qu'on appelle le post-stay à, 24 ou 48 heures, où on va demander aux clients qu'ils nous mettent, un commentaire. Et généralement, alors soit c'est automatisé, soit si le commentaire est bon, on les renvoie vers une plateforme type TripAdvisor, Google Avis, pour qu'ils partagent publiquement leur avis. C'est exactement, ce que j'allais te dire, et le point qui est important, c'est que collecter la voix du client, c'est top, et Mmh. effectivement, tu vois, on en parle dans cet épisode, mais c'est aussi mettre en place les actions correctives. Et donc, si tu avais répondu petit bonhomme rouge à ton enquête, effectivement, il fallait tout de suite que quelqu'un vienne se présenter à toi, pour dire, «Bonjour, est-ce que vous pouvez m'en dire plus, sur, quel est le souci que vous rencontrez? Comment est-ce qu'on peut vous aider?» et cetera. Ça, c'est important, et dans toutes les enquêtes qu'on va déclencher, c'est de se dire: «OK, si, c'est des bonhommes rouges», tu les rappelles. Toi, dans ton cas, effectivement, tu es dans l'établissement, donc on va venir Oui. toquer à ta porte, hein, clairement, tout c'est fondamental. Mais dans d'autres secteurs, on rappelle le client sous 24 à 48 heures pour creuser le sujet. Et bonhomme vert, bah, évidemment que, tout le monde est content. Ouais. Quels sont, peut-être les pièges, un peu les écueils à éviter quand on veut justement améliorer son expérience client en partant de ces fameux feedbacks? Alors, moi, je dirais que la première erreur, c'est déjà de vouloir écouter tout le monde. Je pense qu'on doit être assez smart dans l'approche de la voix du client, et moi, il y a un exercice que j'aime bien faire, c'est de me dire: «OK, je veux que la voix du client reflète la plus grosse partie de mon chiffre d'affaires». Mine de rien, un dispositif voix du client, c'est quand même onéreux. Ça prend des ressources, Mmh. financières, mais aussi, humaines, Humaine. et donc c'est de se dire: «OK, je vais aller interroger la plus grosse partie de mon portefeuille, ou je vais aller identifier, et interroger le parcours qui génère chez moi le plus de chiffre d'affaires». Si par exemple, 80 de tes clients font des réservations en ligne, alors focus-toi Mmh. sur l'évaluation et la collecte de feedback sur ton parcours en ligne. Si, 50 de ton business, est fait par, des familles, et que le panier moyen, il est hyper élevé, bah, tu dis: «OK, bah, eux, je veux vraiment, parce qu'ils me rapportent beaucoup d'argent et beaucoup de chiffre d'affaires, mais aussi beaucoup de marge, et donc je veux savoir ce qu'ils pensent de l'expérience au sein de mon établissement, comment m'améliorer et comment aussi aller augmenter ce panier moyen». Tu vois, c'est aussi une façon d'aller détecter des opportunités commerciales. Faut pas sortir ça de tête. Excellent, ouais.
C'est quoi pour toi, tu les as cités tout à l'heure, mais peut-être brièvement les expliquer pour ceux qui ne les connaissent pas, les indicateurs phares quand on parle d'expérience client à ne pas rater et comment bien les comprendre? OK, bah, alors des indicateurs, il y en a vraiment beaucoup, Mmh. mais ceux qui sont, les plus utilisés, ça va être le NPS, donc le Net Promoter Score. C'est l'indice de recommandation sur une échelle de 0 à 10, à quel point recommanderiez-vous notre établissement à un de vos proches? Bon, bah, voilà, tu as les détracteurs, tu as les promoteurs et tu as le ventre mou et nous, bah, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum, de promoteurs. On va dire un petit peu, les bonhommes verts. Et Mmh. puis les bonhommes rouges, bah, on va clairement aller les interroger et creuser le sujet pour savoir comment s'améliorer. Ça, c'est l'indice de recommandation. Après, tu as le CSAT, qui est le Customer Satisfaction Score. Et là, on va aller évaluer la satisfaction client. Tu peux faire sur une échelle de 0 à 10, il y en a qui font 0 à 5, des systèmes d'étoiles, etc. En tout cas, on veut obtenir une note moyenne de satisfaction assez rapide. Et puis enfin, intéressant, c'est le Customer Effort Score. C'est ce que du coup, j'expliquais notamment pour le process de réservation en ligne. Là, on vient évaluer la facilité, la fluidité du parcours. Tu peux le mettre sur de la réservation en ligne, sur une commande e-commerce, sur une réservation de soins au spa. Tu vois aussi, Mmh. par exemple, vraiment, on vient évaluer la fluidité. Et donc, ces trois indicateurs, c'est ceux qui sont les plus utilisés, qui viennent scorer des items qui sont différents, recommandation, satisfaction et fluidité du parcours. Mais il y en a plein d'autres. Si tu veux, je te donnerai, j'ai une doc avec plus de 60 indicateurs. C'est important de choisir les indicateurs qui sont pertinents Bien sûr. pour son business. Ouais, typiquement, le Customer Effort Score dont tu parlais, je pense qu'il est essentiel chez nous. Quand tu réserves un hôtel, il peut tout de suite y avoir beaucoup de friction, surtout quand Mmh. tu veux ajouter des services et on peut vraiment perdre des clients et je pense notamment aux indépendants qui nous écoutent, qui ont leur propre système, qui font pas partie de chaînes intégrées. Hem, on peut vite avoir tendance en tant que client à partir sur un OTA, donc tu vois, sur un booking.com ou autre, ne serait-ce que par facilité, au-delà même du prix, parce que le parcours est très, très fluide. Et aujourd'hui, avec les outils digitaux qu'on a à notre disposition, n'importe quel indépendant est capable de limiter cette friction et typiquement la mesurer, ça permettra aussi peut-être de limiter ça d'autant plus dans le futur, ouais. Oui, totalement. Nous, dans le service client, on l'utilise beaucoup. Tu vois, post-appel au service client, à quel point cela a-t-il été facile d'appeler notre service client, de joindre notre service client. Donc vraiment, c'est un indicateur qui est important et on devrait plus l'utiliser. Bien sûr, ouais. Tu as parlé de ressources, tu as un bonus peut-être à partager à nos auditeurs? Et oui, parce que la voix du client, c'est vraiment pour moi, c'est un, des socles de l'expérience client et de sa démarche d'amélioration et donc j'ai compilé, si tu veux, plein de ressources que moi j'ai sur la voix du client. À quoi ça sert? Comment faire? Quels sont les outils? Jusqu'où vous pouvez pousser le curseur? Parce que tu as dit tout à l'heure, vous êtes tout ça, c'est connecté à votre CRM. Mais en fait, la voix de ton client, elle est partout et à un moment, il faut aller la collecter et la rassembler dans un seul et même shaker qui ne peut pas toujours être que ton CRM. Parce que est-ce que dans ton CRM, tu as, OK, les avis qu'on t'a poussés directement via la date de séjour, etc., via ces triggers-là, mais il faut aussi que tu ailles analyser tes avis Google, les commentaires qu'il va y avoir sur Instagram, tes avis sur les plateformes de réservation. Et puis peut-être qu'il y a une petite enquête qui se balade, qui est encore manuscrite, tu vois, quelque part, par exemple, qui peut être dans ta chambre ou on parlait de la réservation, de soins, au spa. Bah, tu vois, peut-être que là, du coup, tu mets une enquête ad hoc via un autre process. Un outil voix du client, ça va te permettre de centraliser tout ça et donc d'avoir une Mmh. analyse vraiment globale de tout ce qui se passe au sein de ton organisation, plutôt que d'avoir plein d'onglets ouverts et de faire de l'analyse manuelle, tu vois? Excellent. Donc on partagera ce bonus-là. Ouais, comme ça, vous saurez tout. Je le mettrai dans l'hebdo qui est, ma newsletter, sous l'épisode, avec Marine, donc voilà. Restez, si vous n'êtes pas abonné, allez vous, abonner à l'hebdo et vous aurez ça dans la prochaine, newsletter. Je te propose, avec un peu plus de légèreté, de passer à mon petit jeu OK. qui s'appelle mots-clés contre bénéfices. Je te donne les règles, tu partages un mot-clé de ton choix qui, s'il est utilisé par nos auditeurs, ça peut être donc sur les plateformes d'écoute, Apple Podcasts, Spotify, ça peut être YouTube, ça peut aussi être sur les réseaux sociaux, on peut élargir là-dessus. En échange de ce mot-clé, ils obtiennent un bénéfice de ton choix. OK, ça marche. Moi, je choisis le mot feedback. Feedback bien éplé.
F, E, E. J'ai l'impression d'être dans Motus. T'as pas besoin, toi, de l'épeler, mais eux devront bien l'épeler. J'aime bien qu'on écrive les mots correctement pour obtenir le bon bénéfice. Et qu'est-ce qu'on obtient si on écrit feedback? Eh ben, écoute, je te propose un accès à la formation en ligne que j'ai créée qui s'appelle la boîte à outils du client. Il y a 9 modules de formation sur comment améliorer sa satisfaction client et à l'intérieur, il y a notamment un chapitre, un module qui est dédié à la voix du client. Excellent. Eh bien, je vous invite donc à mettre le mot feedback pour obtenir ce bénéfice de Marine. Merci beaucoup, c'est précieux de partager Avec cette grand ressource. plaisir. Je te propose d'élargir, on va un petit peu dézoomer et revenir à toi avec mes questions signature. Mmh. La première, c'est un voyage dans le temps. Si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment de ton parcours, à quel moment est-ce que tu reviendrais et qu'est-ce que tu changerais? Je trouve que cette question alors à la fois, j'ai envie de te dire que je ne changerai rien et en même temps, je te rajouterai peut-être un petit peu, plus d'audace et de confiance en moi. Et je remonterai à il y a, ouais, 5-6 ans, quand je Mmh. suis allée acheter mon livre à la Fnac, tu Eh vois? oui, les débuts de l'entrepreneuriat. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est un très bon conseil, je pense à tous ceux qui nous écoutent, la confiance en soi, on en manque souvent, Mmh notamment, mh. au début. Alors peut-être que puisque tu parles d'aller à la Fnac, est-ce que tu as une recommandation de lecture, ce livre-là ou n'importe quel autre? Ah mais oui, effectivement, très bonne transition. Écoute, récemment, j'ai acheté un livre, ça s'appelle «Non merci, je regarde». C'est Constance Calvé qui a écrit, ce livre et en fait, ça parle du clienteling, elle raconte plein d'anecdotes sur comment est-ce qu'elle a accompagné à la vente, des clients, bon, bah, principalement dans l'univers, du luxe. Comment elle a formé aussi, des équipes à faire du clienteling, qui est une démarche qui est très spécifique, au luxe et je trouve que c'est des belles leçons, heu, 1 d'humilité, ce dont on a besoin dans notre Mmh, métier et 2 d'écoute client. Parce que si tu veux faire du bon clienteling, bah, en fait, il faut être tourné vers ton client plus que tourné vers, le produit que tu bien veux sûr. vendre, le collier, la parure, de diamants, le sac de luxe et cetera. C'est, toi Maxime, de quoi as-tu besoin? C'est quoi ton quotidien et cetera et donc elle raconte toutes ces anecdotes et je trouve qu'elles sont vraiment très inspirantes. Ah, excellent. À ajouter à ma liste, tu sais que j'ai une bibliothèque des invités du podcast Ah cool! accessible en téléchargement. C'est Mmh. un document qu'on met à jour chaque semaine avec toutes les références, tous les livres cités par mes invités et c'est classé par invité, donc ça aussi, c'est en lien téléchargeable. Tu as une, citation favorite? Est-ce que tu aimerais nous partager un mantra, quelque chose? Écoute, moi je pense que c'est never give up. Alors au final, c'est une phrase qui m'accompagne depuis que je suis très jeune, que j'ai fait mon 1er tatouage. Incroyable. Enfin, c'est d'ailleurs mon dernier, hein, pour le moment et j'ai décidé ça, j'avais 18 ans, donc tu vois, j'étais encore un peu Oui, cramée du cerveau. Mais écoute, à bon entendeur. écoute, du coup, c'était un choix, plutôt pertinent parce que je dirais qu'il est toujours valable aujourd'hui, même si c'est pas forcément un tatouage que je garderai toute ma vie. Bah, je trouve que je suis pas à côté de la plaque. En tout cas, je me suis pas fait tatouer le prénom de mon ex, donc déjà, tu vois, j'ai dit: «J'étais C'est pas déjà bien. totalement terminée Ou quand alors il même». s'appelle Give Up, mais Ou il fallait le give up plus tôt peut-être aussi. autre sujet. Excellent. Tu as une personne que tu aimerais voir et entendre invitée sur Hospitality Insiders? Ouais, je sais pas si tu la connais, elle s'appelle Maud Bailly. Bien sûr. Donc voilà, moi je me dis ce serait top, qu'elle puisse intervenir. Je sais qu'elle est très Elle est occupée. très inaccessible dans le sens très occupée. Ouais, Aujourd'hui, elle gère donc la partie Sofitel et les marques luxe de chez Accor et elle m'a déjà été recommandée quelques fois, mais je suis jamais bah, allé ouais. la chercher parce que je la sais très occupée, très occupée. En revanche, si tu as, son contact, moi je fonce et j'y vais avec grand Bah, plaisir. j'ai des personnes qui ont son contact, mais sache que même que les personnes qui ont son contact ont du mal à interagir avec elle. Mais moi, Maud Bailly, alors c'est lié effectivement au métier, au secteur dans lequel elle travaille aujourd'hui. Mais tu vois, la première fois que je suis montée sur la scène de la FRC, quand j'ai pitché pour gagner ma palme Oui, à l'époque de la Fnac ouais. et d'Air France, et ben en fait, elle était là, Maud. Et je me souviens de sa prise de parole, ça m'avait marqué. Donc en fait, pour moi, c'est une personnalité qui est quand même dans l'expérience client, en plus d'être dans l'hospitality.
discipline qui nous intéresse, aujourd'hui particulièrement. Écoute, un jour, un invité m'a dit: «On n'est qu'à une poignée de main de n'importe quelle personne, Oui, dans ce monde», donc je ne désespère pas. Elle est dans ma top list avec, son CEO Sébastien Bazin du même c'est groupe, vrai. tu vois? Donc voilà. Maud, si tu nous écoutes, la place, est grande ouverte, la porte est grande ouverte pour venir faire un épisode sur Hospitality Insiders. Quelqu'un qui aimerait donc continuer cet échange avec toi, donc on a parlé du mot-clé compte bénéfice bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut te contacter? Eh ben, je pense que le plus simple, c'est de me contacter, sur LinkedIn. C'est vraiment là où je vais être la plus réactive. Après, il y a mon site internet marinedeck.fr, il y a le site Mmh. internet du podcast, leclient-podcast.fr aussi, voilà, je réponds, à tout le monde et relativement rapidement. Parfait, comme d'habitude, on partage toutes les références, dans l'hebdo. Il va être temps, de clôturer et pour clôturer, j'aime bien te laisser le mot de la fin. C'est le seul moment de cet épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu devais faire passer un dernier message à nos insiders, quel serait-il? OK. Moi, je pense que depuis quelques années, on a quand même observé une évolution des stratégies marketing. Si à l'époque, on avait pu, se différencier sur le prix, ensuite on a décidé de s'aller se différencier sur le produit, les services qu'on proposait, sauf que, bah, le prix, ça a une limite, c'est notre rentabilité. Les produits ou les services, bah, ça se copie de plus en plus facilement, hein. Nos concurrents maintenant, c'est des radars et ils vont très vite copier ce qu'on fait. À l'inverse, l'expérience client qui est vraiment la dernière étape et la stratégie marketing qui est la plus utilisée aujourd'hui, et bah, c'est vraiment vecteur de croissance et c'est vecteur d'éléments de différenciation. C'est plus difficilement copiable et donc moi, je vous invite, toutes et tous à vraiment choisir ce cheval de bataille, parce que, pour information, il y a plus de requêtes qui sont faites aujourd'hui sur un Google sur comment gagner de l'argent facilement que sur comment fidéliser, ses clients alors même que fidéliser, ça coûte beaucoup moins cher qu'acquérir et moi, pour vous, d'un point de vue business, je préférerais que vous soyez dans ceux qui font le choix de fidéliser, de hacker leur business et leur croissance sur la base de l'expérience client, plutôt que d'être toujours à dépenser de l'argent à faire de l'acquisition. Les nouveaux chiffres sont tombés, acquérir, ça coûte 15 à 22 fois plus cher que fidéliser, augmentation de plus de 20 depuis 1997. Donc, choisissez le bon cheval de bataille et soyez, celui, qui sort, vainqueur de cette stratégie marketing.